Aujourd'hui, dans cette vidéo de JCN en français, on va parler sécurité routière. Et s'il est vrai que nos amis automobilistes ne sont pas toujours très respectueux envers nous, on n'est pas toujours exempt de tout reproche. On va voir ensemble le top 5 des règles qu'on a tendance à ne pas respecter. Je préciserai quand même qu'on est en France, donc les règles peuvent changer en fonction des pays, à vous de contrôler. La première règle que nous cyclistes avons tendance à enfreindre est celle de rouler sur les trottoirs. Et oui, si vous ne le saviez pas, c'est interdit, à moins que vous soyez un enfant de moins de 8 ans pour lequel c'est en effet toléré, à condition qu'il roule au pas. En effet, en France ou à l'étranger, les infrastructures sont assez inégales et parfois elles peuvent porter à confusion et avoir tendance à nous faire basculer sur ce fameux trottoir. Des voitures obstruent souvent nos pistes et voies cyclables, du mobilier urbain est mis en plein milieu de celui-ci et parfois des lignes y sont tracées qui nous invitent à les prendre pour des pistes cyclables. Malgré tout, eh bien maintenant vous le savez, il est interdit d'y rouler sur votre vélo, auquel cas il faudra le prendre à la main et le pousser. Lorsqu'on pratique du sport, y compris du vélo, en particulier seul, on a souvent envie d'écouter de la musique. Et pourtant, une des règles très strictes à vélo, c'est qu'il est interdit d'utiliser un dispositif dans les oreilles. Écouteurs, casque, que ce soit à vélo ou à moto, même combat, c'est interdit. La deuxième chose à savoir, c'est l'usage du téléphone. De la même façon, interdiction de le porter à la main, quel que soit le véhicule que vous utilisez. C'est une amende de classe 4 en France qui peut vous en coûter 90 €. N'oubliez pas de façon générale que les règles sont là pour vous protéger et le fait d'avoir des écouteurs peut nuire à votre capacité à réagir en cas de dépassement trop proche d'une voiture par exemple. Si vos oreilles sont libres, vous aurez la faculté à l'entendre plus facilement. Une des règles les plus évidentes mais qui possède ses subtilités, c'est le fait qu'il faut évidemment s'arrêter au stop et au feu. En France, du moins, l'interprétation classique de celle-ci dit qu'il faut poser le pied au sol. Donc si vous tombez sur un agent un peu pointilleux, il est fort à parier que le simple fait de marquer le stop pour les amateurs de surplace ne lui convienne pas. Donc je vous invite évidemment à poser le pied pour être sûr d'être dans la règle. Quelques subtilités aussi du côté des feux. On le sait, s'il n'y a aucune signalisation, il faut les respecter comme les automobiles. Néanmoins, il est de plus en plus fréquent d'avoir un panneau céder le passage pour les cyclistes, voire tourner à droite ou aller tout droit, auquel cas le feu pour les cyclistes devient un céder le passage, ce qui signifie qu'il faut évidemment donner la priorité aux véhicules qui ont le feu vert, mais si la voie est libre, vous pouvez passer. Dans la série des choses évidentes mais qu'on a tendance à faire semblant de ne pas savoir, il n'est pas plus autorisé de rouler sous l'emprise de l'alcool à vélo qu'à moto ou en voiture. Toi, petit citadin que je reconnais, si tu crois qu'aller en soirée avec ton vélo va te permettre de rentrer sans aucun problème, il y a des chances qu'au contraire, tu te mettes davantage en danger. Donc, si vous allez en soirée, c'est bien, mais le vélo, il reste à la maison si vous devez picoler. Auquel cas, restez à l'eau et raterez un vélo. Un petit conseil pour terminer sur ce point, il est vrai qu'à vélo, vous ne pouvez pas perdre de points sur votre permis de conduire si vous faites une infraction. Néanmoins, souvenez-vous, si jamais cette infraction est relativement grave et que vous devez passer devant un juge, il peut décider de vous retirer le permis dans tous les cas. Pour ce point, on va parler de pistes cyclables. Et une fois n'est pas coutume, cette règle-là ne vous oblige en rien. Puisqu'en effet, depuis 1999, les cyclistes n'ont pas l'obligation d'utiliser une piste cyclable, même si elle est présente. Alors, entendons-nous bien, je ne veux pas induire par cela qu'il ne faut pas les utiliser. Néanmoins, comme c'est le cas ici, des fois elles peuvent être plus dangereuses qu'autre chose ou mal entretenues, auquel cas il peut être préférable de choisir la chaussée qui est juste à côté. Et bien sachez que, à part mention contraire, vous avez le droit de les éviter. En conclusion de cette vidéo, si nul n'est censé ignorer la loi, n'oubliez pas que même si les règles sont parfois imparfaites, elles sont là pour vous protéger. Donc gardez-en le sens et respectez-les. En attendant, soyez prudents sur la route et partagez cette vidéo massivement. Allez, à bientôt sur JCN en français.